Bonsoir, nous sommes le lundi 29 décembre et il est 1h moins le quart du matin. Je voudrais parler d'un certain nombre de dérives au niveau pédagogique. Il faut distinguer en effet la stratégie de formation qui consiste à former des enfants en bas âge, en tout cas de jeunes personnes, et la stratégie pédagogique qui consiste à s'adresser à des adultes, à des gens qui ont déjà une certaine expérience. Or, je force est de constater que ces deux types de stratégies ne sont pas souvent respectés. Il y a toutes sortes de conseils que l'on peut donner à des enfants qui n'ont aucun intérêt pour des adultes. C'est-à-dire que l'adulte est censé avoir déjà dépassé ce stade. Par exemple, faire attention quand on traverse. On peut demander à un enfant de faire très attention, de regarder ceci, de regarder cela, mais un adulte, il a une expérience qui lui permet éventuellement de passer outre et de procéder autrement. Et il ne faut pas qu'on mette sur le même pied l'adulte et l'enfant. Il y a toutes sortes de jeux, d'animations, de démarches qui sont tout à fait profitables pour un enfant et qui n'en font pas sens pour un adulte. Je crains que justement certaines femmes n'aient une pédagogie unidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas compte du niveau des gens auxquels elles s'adressent. C'est à mon avis un travers assez fréquemment observable. J'entends par là que on va tenir un discours qui sera toujours identique, quels que soient les gens à qui on a affaire. Ce qui est d'ailleurs le piège qui est propre à tout texte écrit par avance, parce que ce texte écrit, il va forcément pas pouvoir tenir compte de l'interlocuteur. C'est vrai aussi d'ailleurs en musique, par exemple, où même si on peut apporter des nuances, mais néanmoins, il y a tout un ensemble de comportements automatiques, standards, qui généralement font sens pour des enfants, parce que les enfants, de toute façon, ils ont tout à apprendre, soi-disant, et donc tous les conseils qu'on peut leur donner, c'est toujours bon à prendre, et qui sont déplacés et déphasés par rapport à un public adulte, expérimenté et aguerri. Donc ça, je trouve que c'est tout à fait regrettable, cette espèce de tendance ainsi, qui me rappelle une démarche un petit peu automatique, un peu machinale, qui me chagrine. Par exemple, beaucoup de jeux, le jeu d'échecs par exemple, est un jeu formateur, qui fait sens pour des personnes qui se préparent. C'est comme le sport aussi, ce sont des choses qu'il faut pratiquer très jeune pour se développer. Mais par la suite, ça n'a plus la même signification, ça n'a plus la même portée. Quand la personne a déjà un certain âge, il y a tout un ensemble de choses qui étaient conseillées, qui étaient souhaitables, et qui n'ont plus de raison d'être, à tort ou à raison, soit parce que c'est trop tard et la personne ne pourra pas le faire, soit parce que la personne a déjà parfaitement compris de quoi il s'agissait, et qu'elle a trouvé elle-même des solutions, et qu'elle n'a pas besoin de nous pour s'en sortir. Dans un cas comme dans l'autre, c'est un comportement déplacé et déphasé. L'enfant a besoin d'un coaching, d'un guidage qui est, qui est spécifique. D'ailleurs, je voudrais changer un peu de sujet à propos de coaching.
pour dire que s'il y a la question de l'âge qui joue, il y a aussi la question de l'argent qui joue. Ce sont les deux facteurs qui sont importants. Quand quelqu'un est jeune, il y a des choses qu'il ne fera pas de la même façon que s'il est âgé. Et quand quelqu'un est pauvre, il ne fera pas les mêmes choses que s'il est riche. Et j'ai déjà signalé à moult reprises cette question de confondre ces deux plans. Il y a des solutions pour les pauvres qui ne sont pas transposables pour les riches. Il y a des solutions pour les nations pauvres qui ne sont pas transposables pour les nations riches. Et là encore, généraliser en partant du principe que toutes les nations sont pauvres, ce n'est pas, ou tous les gens sont jeunes, ce n'est pas une solution. Parmi les substituts, les succédanés qui font que quand il n'y a pas d'argent, on trouve des solutions pour se nourrir, par exemple, ou pour s'informer. Pour se nourrir, bon, il est clair que toutes sortes de plats régionaux, que j'ai dit 100 fois, à base de produits assez de ville qualité ou de ville prix, comme les haricots blancs, les spaghettis, tout ce qui est à base de pâtes, tout ce qui est à base de céréales, de pommes de terre, tout ça, ce sont des plats, c'est ce qu'on appelle la table du pauvre. Mais même dans le domaine du conseil, même dans le domaine de la médecine, il y a aussi des solutions pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas les moyens. Par exemple, au lieu d'avoir un avocat, on va aller voir un voyant. Au lieu d'aller voir un psychologue, un conseiller conjugal, on va aller voir un tarologue, etc. C'est Et puis, je ne sais pas, on pourrait donner d'autres exemples aussi. Au lieu de manger correctement des fruits et de la viande, on va donc se nourrir de plats cuisinés, de surgelés, de hamburgers, etc. C'est ce qu'on appelle la malbouffe. Bon, donc tout ça, ce sont des... Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas condamnable en soi. Tout dépend de la situation des personnes à qui on a affaire. Quelqu'un qui est pauvre et jeune, on peut lui apporter des choses qui ne font pas sens pour quelqu'un qui est âgé et riche. C'est peut-être une banalité de dire ça, mais il faudrait quand même le rappeler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas généraliser. Il y a des solutions qui valent pour certains profils de personnes, pour certains profils de sociétés, de groupes, et qui ne valent pas pour d'autres profils. Et là, il y a vraiment une dualité importante, celle de la jeunesse et de l'âge mûr, celle de la pauvreté des moyens, la pauvreté des ressources, et celle de sociétés beaucoup plus opulentes. Je suis désolé, mais ça me paraît évident. Il n'est pas question de mélanger ces différents plans.